Les éléphants sont des créatures incroyablement uniques, dotées d'une taille massive et d'une grande intelligence. En fait, un troupeau d'éléphants ne laisse jamais l'un des siens derrière lui. Bien que toutes les espèces d'éléphants soient actuellement menacées, beaucoup vivent encore librement dans la nature avec leurs troupeaux. Cependant, la vie sauvage présente bien plus de dangers qu'un zoo. Ainsi, lorsqu'un jeune membre d'un troupeau est tombé dans une fosse de boue, le groupe a tout tenté pour sauver le bébé éléphant en train de se noyer. Malheureusement, malgré tous leurs efforts, les éléphants n'ont pas réussi à sauver leur membre à temps. Des spécialistes de la conservation animale sont arrivés sur les lieux et ont commencé à aider le bébé éléphant en détresse. Cependant, ils n'auraient jamais pu prévoir ce que les éléphants allaient faire ensuite. Les sauveteurs n'avaient jamais vu une telle scène auparavant. Cette histoire se déroule le long de la magnifique rivière Yura-Lontani, dans le sud de l'Inde. Autour de cette belle rivière, des forêts denses servent de sanctuaire à un troupeau local d'éléphants. Dans ces forêts, ces majestueux animaux se déplacent librement et sans interruption, tandis que les habitants de la région respectent et apprécient profondément les éléphants. Un jour, le troupeau traversait la rivière Erlantani lorsqu'un événement totalement inhabituel s'est produit. Récemment, l'une des femelles du troupeau avait donné naissance à un adorable bébé éléphant. Cependant, lors de la traversée de la rivière, ce petit éléphant a rencontré une grave difficulté. Les bébés éléphants n'étant pas habitués à traverser des rivières, le passage est rapidement devenu dangereux. Bien que l'on imagine souvent les éléphants comme des animaux énormes, ce petit ne représentait qu'environ 1/6 de la taille d'un adulte. Alors que le troupeau traversait la rivière ensemble, le bébé éléphant a perdu l'équilibre, a glissé et est tombé dans un trou entre la terre et la rivière. Comme on peut l'imaginer, en sortir n'était pas une tâche facile. Pour aggraver la situation, le trou était rempli de boue et commençait à se remplir d'eau. À cause des parois glissantes de la fosse, le bébé ne pouvait pas en sortir seul. Pendant ce temps, le troupeau ne pouvait pas entrer dans la fosse pour l'aider en raison de leur énorme taille. Sauver le bébé éléphant était leur priorité absolue, mais ils ne savaient pas comment s'y prendre. L'effort pour s'extirper de la boue a rapidement épuisé le bébé éléphant. Lorsque le troupeau a compris ce qui s'était passé, la panique a commencé à s'installer. Alors que la famille paniquait, le bébé éléphant s'est mis à crier de détresse, ce qui a encore augmenté l'anxiété du groupe. Bientôt, tout le troupeau a commencé à s'agiter, criant et piétinant autour de la fosse. On aurait presque dit qu'ils espéraient qu'un humain les entende et vienne sauver le petit en difficulté. Malheureusement pour le petit animal, l'épreuve ne faisait que commencer. Plusieurs heures ont passé, et la situation ne s'améliorait pas. Avant même l'arrivée des humains, le bébé éléphant montrait déjà des signes d'épuisement, de détresse et de désespoir. Le troupeau souffrait également en voyant leur petit lutter pour survivre. Ils se tenaient en cercle autour de la fosse de boue. Même s'ils ne pouvaient rien faire pour l'aider directement, les éléphants n'abandonnent jamais l'un des leurs. Alors que les yeux du bébé commençaient à se fermer sous la fatigue et la menace imminente de mort, le troupeau a commencé à émettre des barrissements encore plus puissants. Leurs cris de détresse résonnaient à travers toute la forêt. Le temps pressait, et les éléphants plus âgés ont intensifié leurs appels d'alerte. Lorsqu'ils sont en danger ou profondément affligés, les éléphants émettent un signal de détresse ressemblant à un puissant barrissement. Ce bruit assourdissant était à la fois déchirant et terrifiant pour tous ceux qui l'entendaient, y compris de nombreux habitants des villages voisins. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas ignorer les éléphants. Pendant ce temps, les éléphants ne savaient pas si quelqu'un avait entendu leurs appels. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était attendre, pleurer et espérer. Heureusement, la communauté locale a fini par entendre les bruits. Au début, ils ne comprenaient pas d'où venaient les cris ni ce qu'ils signifiaient, et ont donc choisi de les ignorer. Mais à mesure que les appels devenaient de plus en plus frénétiques, les habitants ont compris qu'il ne s'agissait pas d'un bruit ordinaire. Quelque chose n'allait clairement pas. Ne pouvant plus ignorer ces appels, plusieurs villageois ont décidé de partir enquêter ensemble. Après avoir écouté attentivement, ils ont réalisé que les sons provenaient de la forêt située à moins d'1 kilomètre du village. En s'enfonçant dans la forêt, l'un d'eux a reconnu qu'il s'agissait d'appels de détresse d'éléphants. Il savait néanmoins qu'il devait avancer avec prudence s'il voulait aider. Alors que le troupeau appelait à l'aide et que les villageois approchaient, le bébé éléphant a senti un espoir renaître. Pour la première fois, il a compris qu'il n'était pas seul et qu'il était aimé et protégé. Rassemblant ses dernières forces, le bébé a tenté une nouvelle fois de sortir de la fosse. Mais sans succès. Le trou était simplement trop profond. Alors qu'il semblait enfin s'en sortir, il a glissé et est retombé dans la boue avec un lourd bruit. S'il pouvait simplement tenir un peu plus longtemps, l'aide arriverait peut-être à temps. Peu après, les villageois ont atteint la rivière, et les cris sont devenus encore plus forts. Ils étaient désormais convaincus qu'un troupeau d'éléphants était à l'origine du bruit, sans en comprendre la cause. Un predator sauvage attaquait-il? Malgré la peur, ils ont continué à avancer. Normalement, des humains non entraînés ne devraient jamais s'approcher d'animaux sauvages. Cependant, même si certains villageois savaient qu'un groupe d'éléphants agités pouvait représenter un danger réel, ils comprenaient aussi que quelque chose d'exceptionnel se produisait et que les animaux demandaient désespérément de l'aide. Ils avaient besoin de voir ce qui avait provoqué tout ce tumulte. Après tout,
De nombreux habitants considéraient le troupeau d'éléphants comme faisant partie de leur foyer. Maintenant qu'ils avaient repéré le troupeau inquiet, les villageois s'approchèrent encore plus prudemment de la fosse de boue. Lorsque les habitants arrivèrent pour la première fois à la rivière Erulandani, ils ne savaient pas ce qui se passait. Tout ce qu'ils voyaient, c'était le troupeau d'éléphants qui barrissait et tournait en cercle avec agitation. Cependant, en s'approchant, les villageois aperçurent le bébé éléphant en train de se noyer dans le trou. C'est à ce moment-là qu'ils comprirent que le troupeau appelait littéralement à l'aide. Bien que les humains soient beaucoup plus petits que les éléphants, ils n'étaient pas physiquement capables de sortir seul le jeune éléphant affaibli de la fosse. Une fois cela compris, ils décidèrent d'appeler des secours. Après tout, les autorités disposeraient sans doute de l'équipement nécessaire pour sauver le petit. Comprenant rapidement la situation, les villageois savaient qu'ils devaient agir vite, et certains repartirent en ville pour demander de l'aide. À l'approche de la nuit, le bébé éléphant était déjà très faible, au point de ne plus bouger. Le petit restait simplement allongé dans la fosse, comme s'il acceptait son sort. Pendant que certains allaient chercher de l'aide, d'autres restaient sur place pour surveiller la situation. Chaque seconde comptait, et tout le monde savait que le temps pressait. Bientôt, les habitants aperçurent des phares au loin et commencèrent à ressentir un espoir. Même l'éléphant adulte semblait comprendre que l'aide arrivait enfin. Heureusement, l'équipe de secours arriva sur les lieux. Immédiatement, les villageois commencèrent à dégager un passage pour les sauveteurs. Bien que certains éléphants soient agités, aucun ne montrait de comportement agressif envers les humains. C'était comme si tout le monde, humains et animaux, comprenait que la bonne aide était enfin arrivée. Désormais, ils partageaient le même objectif, sauver le bébé éléphant. L'équipe de secours était composée de spécialistes de la faune et de forestiers. Ils demandèrent aux habitants de s'écarter et réussirent à reculer le troupeau de quelques mètres, donnant ainsi plus d'espace pour travailler. Lorsque les sauveteurs virent le bébé éléphant de près, la situation semblait pire que prévu. Ils comprirent rapidement qu'ils ne pourraient pas résoudre le problème seuls. Ils avaient besoin de machines lourdes. Malheureusement, cela signifiait que le bébé éléphant devait rester encore un peu dans la fosse. Toute une nuit passa, le petit étant toujours coincé dans la boue. Ni les sauveteurs ni le troupeau ne quittèrent les lieux. Le lendemain matin, tout le monde entendit un grondement venant de la ville. De gros véhicules approchaient. En effet, des renforts arrivaient. Cette fois, l'équipe avait apporté une énorme excavatrice. Même avec cette machine, sauver le bébé éléphant restait un défi. Il fallait trouver un moyen de l'utiliser sans blesser le petit épuisé. Après 24 heures, beaucoup se demandaient combien de temps encore le bébé éléphant pourrait survivre. La première étape consistait à dégager une zone de travail. Cependant, cela fut l'une des parties les plus difficiles de toute l'opération. Le troupeau refusait de s'éloigner du petit et restait agité, cherchant à le protéger. Mais l'équipe restait déterminée à faire tout ce qu'il fallait. Chaque mouvement de la machine devait être parfaitement précis. Même si le bébé éléphant était grand, l'excavatrice pouvait le blesser gravement. Chaque millimètre comptait. Pendant la nuit, la boue autour du petit avait durci, le piégeant presque dans la terre solide. Il pouvait à peine bouger. Lorsque la machine commença à fonctionner, les sauveteurs agirent avec une extrême prudence. La moindre erreur pouvait être fatale. Avec soin, ils commencèrent à creuser autour de la zone pour élargir la fosse. Après des heures de travail, ils réussirent à ouvrir suffisamment l'espace pour passer à l'étape suivante, sortir le bébé éléphant. Mais cette étape prendrait encore de nombreuses heures. Une fois la fosse suffisamment élargie, ils demandèrent à nouveau l'aide des habitants. Les plus forts furent appelés à aider à soulever l'animal, tandis que d'autres surveillaient les opérations pour s'assurer que le petit ne soit pas blessé. Tout le monde voulait aider. Ce qui avait commencé comme un sauvetage était devenu un effort collectif. Tout le village voulait voir le bébé éléphant sain et sauf. Les sauveteurs étaient profondément reconnaissants. Près de 48 heures s'étaient écoulées depuis le début du sauvetage, et aucun éléphant n'avait quitté les lieux. Malgré le bruit et les vibrations des machines, les éléphants sauvages restaient calmes, comme s'ils faisaient confiance aux humains. Sans l'aide des villageois, les sauveteurs n'auraient pas pu réussir. Certains apportaient leur aide physique, d'autres de la nourriture et des boissons pour les travailleurs. La vision du troupeau uni, attendant le plus jeune membre de la famille, donnait de la force à tous. Alors qu'ils voyaient enfin une issue possible, l'excavatrice s'arrêta soudainement. Le silence fut lourd et déchirant. On aurait dit le dernier coup du sort. Le conducteur essaya plusieurs fois de redémarrer le moteur, mais sans succès. Heureusement, l'un des habitants était expert en moteur et a rapidement proposé de jeter un œil à la machine. Lorsque les éléphants ont compris ce qui se passait, ils ont de nouveau commencé à trompeter à l'unisson. En fait, les secouristes ont dû s'approcher davantage du petit pour rassurer les adultes, en lui donnant de la nourriture et de l'eau. Heureusement, le bébé éléphant en train de se noyer refusait d'arrêter de lutter pour sa vie. L'homme qui avait offert son aide se déplaçait aussi vite qu'il le pouvait. Il comprenait que le temps ne s'arrêterait pas pour ce petit éléphant en danger. Cependant, ce n'était pas une simple réparation de moteur et il n'y avait pas de solution rapide. Alors que de plus en plus de volontaires intervenaient pour aider avec la machine, le troupeau d'éléphants a de nouveau commencé à émettre des bruits étranges et forts.
Pendant que le groupe de volontaires locaux travaillait à redémarrer l'excavatrice, d'autres sont allés encore plus loin. Ils ont décidé de creuser avec leurs mains et des pelles. Ce faisant, le troupeau est devenu encore plus anxieux et a commencé à faire les 100 pas en barrissant. D'autres habitants ont essayé de les calmer. Cependant, les humains craignaient qu'ils n'attaquent sous la panique. Tout semblait s'effondrer. Soudain, l'excavatrice a redémarré dans un rugissement et la foule a poussé un cri de joie. Ils ont alors commencé la dernière étape de leur plan, créer une pente inclinée que les sauveteurs pourraient utiliser pour pousser le bébé éléphant hors du trou de boue. Enfin, après près de 2 jours, l'équipe de secours a pu voir la fin. En quelques heures après le redémarrage de l'excavatrice, ils ont réussi à élargir le trou et à créer la rampe. Puis l'un des sauveteurs, avec un effort intense, a aidé le bébé éléphant à remonter sur la terre ferme. L'équipe avait réussi, avec un peu d'aide de la machine et des animaux bien sûr. Maintenant en sécurité, le bébé éléphant a couru vers sa mère. Dès qu'il est sorti du trou, il s'est précipité vers elle, touchant tendrement ses défenses. Le troupeau a alors poussé un cri puissant, mais cette fois ce n'était ni de peur ni de tristesse. C'était un cri de reconnaissance et de joie. À ce moment-là, de nombreux habitants ont compris à quel point des animaux comme les éléphants sont capables d'exprimer de l'amour. Auparavant, les habitants voyaient le troupeau comme des voisins du quotidien. Ils n'interagissaient pas beaucoup avec eux, mais ne souhaitaient jamais leur faire de mal. Pourtant, tout le monde était rempli de joie en voyant le bébé retrouver son groupe. Personne ne sait si les éléphants ressentent vraiment de la gratitude ou s'ils savent l'exprimer. Cependant, quelque chose ce jour-là, croyez-le ou non, après avoir sauvé le bébé éléphant, une grande partie du troupeau s'est tournée vers les sauveteurs. Puis ils ont agité leurs trompes en émettant des sons de trompette, cette fois joyeux. C'était comme si le troupeau offrait un dernier salut et un remerciement aux habitants. Les villageois n'en croyaient ni leurs yeux ni leurs oreilles. Après ces 2 longues journées de sauvetage, le troupeau semblait rempli de joie d'avoir retrouvé son petit. Certains habitants ont même versé une larme en les voyant repartir lentement dans la forêt avec leur petit. C'était un moment qu'ils n'oublieraient jamais. Alors que les éléphants s'éloignaient, personne ne semblait prêt à quitter les lieux. Les habitants et les sauveteurs restaient à les observer. C'était la première fois pour beaucoup d'entre eux qu'ils assistaient à quelque chose d'aussi incroyable dans la nature. Aucun d'eux n'oublierait jamais cela. Après avoir sauvé le bébé éléphant et vu le troupeau disparaître dans la forêt, les sauveteurs se sont félicités pour leur réussite. Ils ont ri et pleuré, heureux qu'aucun animal n'ait perdu la vie ce jour-là. Mais ces célébrations ne pouvaient rivaliser avec le salut qu'ils avaient reçu du troupeau. En rentrant au village, tout le monde savait que ce qu'ils venaient de vivre resterait gravé dans leur mémoire pour toujours. Beaucoup se demandaient s'ils reverraient un jour les éléphants de si près, ou même s'ils en auraient envie. Pourtant, ils étaient reconnaissants d'avoir vécu un tel moment. Traverser une rivière n'était pas inhabituel pour ces éléphants sauvages. En fait, ils l'avaient fait des milliers de fois auparavant. Mais après ce qui était arrivé à leur petit, ils savaient qu'ils devraient être plus prudents la prochaine fois. Ils ne voulaient pas revivre 2 jours de souffrance. À partir de ce jour, le bébé éléphant qui avait failli se noyer était toujours placé au milieu des plus grands, les parents gardant constamment un œil sur lui. Pendant ce temps, les habitants venaient parfois les observer de loin, comme un grand spectacle.